Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois d'avril. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, faites preuve de bon sens. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Donc, dans un premier temps, j'ai deux cartes du tarot pour donner l'ambiance générale vous concernant sur ce mois d'avril, amis taureau. Donc, vous avez le 8 de coupe et l'impératrice. Alors, le 8 de coupe et l'impératrice, bon, l'énergie principale ici, c'est le fait de laisser quelque chose derrière vous, d'abandonner une situation pour retrouver votre pouvoir personnel, pour vous reprendre en main, pour faire germer quelque chose, faire naître quelque chose qui vous concerne directement et non pas qui concerne par exemple le milieu familial, le milieu relationnel, quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui vous... de personnel, qui vous porte personnellement. On vous dit peut-être qu'il faut abandonner quelque chose pour pouvoir vous reconnaître ou renaître à vous-même. On vous dit que vous avez la force, que vous avez les cartes en main pour gérer, pour dominer une situation. Et pour cela, il vous faut peut-être aller vers d'autres horizons. On vous dit, si vous vous lancez dans un nouveau projet, d'aller sans crainte, de ne pas douter de vous, si une proposition se présente à vous, ne pensez pas qu'elle soit infranchissable, impraticable, qu'elle vous mette en danger. Au contraire, elle va vous donner des preuves de certaines capacités que vous pensez ne pas avoir et qui, pour autant, existent en vous. Il peut y avoir l'idée que quelqu'un se sépare de vous. Alors, ça ne parle pas d'une séparation de relationnelle, de couple, par exemple, mais ça peut être un enfant qui quitte la maison. Ça peut être quelqu'un qui prend son indépendance ou que vous preniez une indépendance par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Voilà, on vous dit de faire abstraction de regrets, des regrets, de certaines nostalgies. Faites abstraction. Vous dites vous tournez vers l'avenir. Ok, on va voir comment ça se retrouve. J'ai également tiré, normalement je tire une carte d'un domaine de vie en rapport avec la roue astrologique, avec les 12 maisons astrologiques. Pour vous, il est tombé deux cartes. Donc deux cartes qui vont dire quels sont les domaines les plus importants pour vous sur ce mois d'avril. Et donc vous avez la maison 1 et la maison 5. Très bien. La maison 1 revient et reprend exactement ce que je viens de dire. Il est question de trouver votre place dans la société, de vous imposer, de prendre confiance en vous, de vous démontrer, ce que vous êtes capable de faire face aux autres, face à la société. Voilà. La maison 5 représente l'amour. Donc là, on parle de l'amour de vous-même, de vous faire respecter et de vous respecter dans l'amour. Ça peut être aussi bien sentimental que familial ou amical. Avec la maison 5 est aussi représentée par le soleil. Donc c'est vraiment de montrer à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur. Voilà. De ne plus avoir de tabou sur vos ressentis, sur votre façon d'être, sur ce que vous pensez au fond de vous, dans votre intérieur. La maison 5 représente aussi les enfants, donc on peut parler d'une indépendance et d'un nouveau départ pour les enfants. Ça fait quand même, on peut parler
d'une grossesse hein, pour certains ici. Et si ce n'est pas une grossesse, c'est un nouveau projet qui prend forme. Et on a aussi le bonheur, voilà. Donc c'est de nouvelles manières, vous vous tournez vers de nouvelles façons de manifester votre bonheur ou de mettre en place des choses pour vous sentir épanoui. Et donc démontrer que vous avez le pouvoir, que vous avez les outils en main pour pouvoir obtenir, acquérir un bonheur, l'épanouissement. Ok, bon. On y va sur les différents domaines. On commence par le domaine relationnel et affectif, ami taureau et ascendant taureau. Vous avez l'éveil. Vous voyez, il y a une prise de conscience ici. Vous avez la force. Vous avez l'homme. Et vous avez la révélation. Vous trouvez un équilibre entre vos polarités masculines et féminines durant ce mois. Vous arrivez à équilibrer ces polarités. Vous avez une prise de conscience que vous pouvez faire de manière indépendante. Vous pouvez mener vos actions et avoir la force également de la polarité yang hein, en vous. Voilà, il y a vraiment une prise de conscience, une révélation, parce qu'on a l'éveil et la révélation ici, donc il y a quelque chose qui vient faire tilt dans votre esprit, dans votre âme, pour agir avec toutes vos forces intérieures. C'est vraiment ce qu'il y a sur l'impératrice ici, c'est la femme, certes, la femme, la mère, celle qui materne, celle qui a la capacité de faire grandir, de faire germer, de construire, de fabriquer, hein, à l'instar du fait quand elle porte un enfant et son corps fabrique cet enfant de toutes pièces, de toutes parts. Et bien, vous le mettez, vous en prenez conscience de cette force que vous avez intérieurement et vous passez à l'action ici. Je pense que vous concrétisez des actions, des prises de décision pour vous mettre en valeur et pour vous faire respecter. Vous vous sentez aussi forte que quelqu'un d'autre, voyez, que ce soit votre moitié, vous vous sentez aussi forte que votre homme, hein, oui, que votre homme, que votre moitié. Mais vous avez aussi du coup comme une sorte de surpuissance, d'abondance dans votre énergie suite à cette prise de conscience. Vous avez une surabondance au niveau de vos énergies, hein, de cette matière yang, pour entrer en action. Pour certains, vous aurez peut-être des synchronicités ou des messages de vos guides pour vous, si vous êtes dans l'hésitation dans certains domaines, à certains moments, vous serez à l'écoute de vos intuitions et de vos guides pour vous diriger. Vous obtenez la protection également d'un homme. Vous vous sentez protégé, mais vous savez que vous avez besoin de vous protéger vous-même également. Vous ne vous contentez pas d'être passive ou passif. Si vous êtes un homme, c'est vous qui prenez conscience de vos capacités. Et si vous êtes un homme, vous acceptez également cette polarité yin qui vous habite, c'est-à-dire le fait d'avoir des faiblesses, devoir par moments laisser les choses se faire. Vous voyez, à l'inverse, si vous étiez dans l'action, vous allez prendre conscience que vous ne pouvez pas toujours mener la barque, que par moments il faut laisser faire les choses. Pour autant, vous n'êtes pas dans la stagnation, ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni l'homme ni la femme. Vous n'êtes pas dans la stagnation du tout durant ce mois d'avril.
Vous êtes plus à l'écoute de vos sens, notamment l'intuition, hein. Et en même temps, il y a un bon équilibre avec, entre le pragmatique, entre le matériel et le spirituel. Il y a un bon équilibre et c'est ce qui vous fait, ce qui vous donne cette force et ce qui vous permet de, eh bien, d'avancer concrètement dans la matière. Mais en même temps, vous avez des prises de conscience spirituelles. Voilà, il y a vraiment un équilibre entre les deux ici, hein. Et ça, c'est parce que vous avez pris la décision, ou vous prenez la décision de tourner le dos à quelque chose ou à une situation. Pour d'autres, vous pourriez obtenir des révélations, des aveux qui vont venir ici vous réveiller quelque part. Ça peut vous surprendre, il y a des révélations qui peuvent vous surprendre, mais en même temps, c'est comme si intérieurement vous saviez, vous attendiez cette révélation, cette nouvelle, et vous êtes prêt à agir, à modifier votre comportement. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre. Alors pour l'instant, ça ne parle pas forcément de sentimental ici, mais en tout cas, il y a une rencontre importante qui se profile pour vous au mois d'avril, qui vous permet un rééquilibrage, un équilibrage de vos polarités, de vos énergies, et qui vous conforte parce que ça vous apporte des réponses intérieures. Il n'y a pas vraiment d'émotion sentimentale ici, hein, pour vous ce mois d'avril. Pourtant, on est dans la maison 5 ici et on parle d'amour et de sentiments. Alors, ça peut vouloir dire que les choses se déroulent tranquillement dans cette maison sentimentale. Et que même s'il y a par moment un rapport de force ou des désaccords, c'est surtout plutôt pour vous prouver, pour vous renforcer, soit pour vous renforcer vous-même, soit pour renforcer la relation. Il peut y avoir des changements d'état d'esprit, et pour vous, et pour la personne qui est en face de vous. Ou que ce soit sentimental ou amical, hein. Il y a une idée d'être sur la même longueur d'onde, voilà, de s'estimer, de se respecter au même niveau, de comprendre les points de vue de l'autre et d'être compris également de part et d'autre. Il y a un équilibrage qui est quand même très beau ici, un équilibre dans le partage, vous voyez. Il n'y a pas forcément d'expansion dans les sentiments, dans les démonstrations, mais il n'y a pas non plus de guerre ou d'événements négatifs. Voilà. Il y a des choses qui surprennent. Mais on est sur un pied d'escale, hein, d'estal, pardon. Peut-être un lapsus révélateur. Certains peut-être prendront l'avion durant ce mois. Ok. Il y a un apaisement après une prise de conscience, hein, un apaisement après une révélation, une acceptation. Ouais, il y a de la sérénité ici. Pour le domaine vie pro, vie active, ami taureau, on a le yin et le yang inversé ici. Donc il y a vraiment la nécessité de rééquilibrer les énergies, votre position, vos forces. Vous avez le soleil. Vous avez la maison inversée
Et vous avez la séductrice. Voilà, vous avez besoin de briller, hein, plus que d'habitude ici. Ami Taureau, vous avez besoin de sortir d'une période de cocooning, là un peu, et vous devez ou vous aurez à vous imposer. Il peut y avoir un déséquilibre également entre votre position professionnelle et votre place dans votre foyer, dans votre famille. Hein, peut-être que vous serez plus accaparé par votre côté pro, mise en lumière. Il y a quelque chose d'important peut-être à rendre, à donner ou à présenter durant ce mois d'avril pour vous, et c'est quelque chose qui va vous prendre peut-être beaucoup de temps, et ce qui créera un déséquilibre avec votre partie personnelle, votre partie intime. Mais alors vous faites ce sacrifice de manière très déterminée, hein, vous avez besoin d'une reconnaissance. Peut-être que vous faites pour certains une représentation publique, c'est-à-dire une réunion où vous devez prendre la parole, où vous devez vous manifester, j'ai envie de dire, même pour les timides, ça sera important pour vous de faire cette représentation où vous êtes mis au centre. Voilà, vous êtes mis au centre, vous êtes mis en lumière, vous êtes au milieu, le focus est sur vous et vous ne voulez pas louper le coche, hein. Vous réussirez cette intervention si vous avez à le faire, quelle que soit la manière dont vous devez être mis en lumière, vous y arriverez. Vous aurez le charisme qui est demandé dans cette situation. Hein, je vous dis, il y a un regain de force et de luminosité intérieure, hein, en vous là, qui vous permet vous vous surprenez, vous vous surprendrez, vous pourrez surprendre les autres également. Il y a une sorte de renommée qui peut naître de cette présentation, de cette mise en lumière. Bon, il y a un aboutissement favorable et quelque chose c'est comme si vous arriviez à un apogée dans une situation pro ou dans la vie active ici, vous arrivez à atteindre un but en sachant que vous avez peut-être perdu certaines choses, vous avez tourné le dos à certaines situations, hein, c'est peut-être le foyer, du coup, votre partie intime que vous avez mis en berne pour pouvoir être au top dans le domaine pro, dans le domaine qui vous accapare. Alors on vous dit attention peut-être de ne pas prendre trop la grosse tête, de ne pas être... gardez l'humilité, vous voyez, on vous dit gardez l'humilité. Ne rentrez pas dans un excès dans cette situation qui vous impose d'être mis en lumière. Donc une réussite, voilà, une réussite pro qui peut rapporter une défaite ou une déstabilisation de votre domaine intime. Il y a l'idée de mettre de côté aussi toute une partie personnelle de vous, de mettre en berne, ouais c'est ça, de mettre en berne ou de mettre de côté la partie personnelle. Il y a, ouais c'est ça, il y a le déséquilibre, il est là, hein. Vous voulez vous imposer. Ouais, et peut-être que du coup cette réussite aboutie sur ce mois d'avril peut avoir des conséquences sur votre vie intime pour les semaines et mois à venir après, hein. Il y aura une nécessité de travailler justement sur la partie personnelle pour rééquilibrer les choses. Ok, domaine matériel et financier, ami Taureau, vous avez l'indécision, la stratégie, le couple et la gratitude. Ok, vous avez des hésitations dans la manière dont... Vous avez des hésitations ou des choix à faire dans la manière de gérer votre budget ou pour une dépense concernant le domaine matériel.
Et donc, vous étudiez hein, les meilleures façons de gérer, pour certains, ça sera un investissement, peut-être que pour certains, vous percevez une prime et vous questionnez à savoir de quelle manière vous allez la placer ou de quelle manière vous allez vous en servir. Il peut y avoir un partenariat ici qui vienne vous permettre différentes opportunités dans le domaine matériel ou financier. Un partenariat, une collaboration, une signature qui aboutit. Peut-être que vous étiez dans l'indécision de la manière dont vous alliez manipuler vos finances parce que vous étiez en attente d'une collaboration, justement, d'un partenariat. Et ici, avec la carte de la gratitude, on dit que vous l'obtenez. Donc, dans l'attente, vous faites des plans, des budgets, des business plans, tout ce que vous voulez, tout ce qui parle de comptabilité, de stratégie, d'échéancier, comment ça s'appelle ça, d'échéancier, quand on mensualise, bref, bon, vous faites des plans. Et en attendant d'avoir l'aboutissement, l'accord d'un partenariat. Fin de mois, c'est concrétisé, hein, c'est-à-dire que vous mettez en route si vous souhaitez mener une action dans le domaine matériel et financier. À la fin du mois, vous mettez en route ce projet parce que vous obtenez un accord ici. Et parce que votre bilan, votre comptabilité le permet et est tout à fait cadré et vous avez levé les doutes, hein, les indécisions. Vous avez peut-être des choix à faire également monétaires dans le domaine du couple. Un investissement en commun, peut-être. Quelque chose que vous investissez à deux ici. En début de mois, vous êtes dans des incertitudes. Peut-être que cette réussite financière vous permet de vous engager dans un projet lointain, enfin plus loin, ou en tout cas à long terme, ça peut être un projet à long terme, dans un couple. Donc si vous avez des doutes et des hésitations en début de mois, le fait que vous planifiez votre budget, vous y verrez plus clair. Voilà, vous lèverez les doutes, hein, il n'y aura plus de déséquilibre à ce sujet. Surprise et inattendue, amis taureaux, vous avez le chakra racine. Donc on passe à l'action ici. Vous avez la femme qui tient un cœur. Vous avez la trahison. Et vous avez le bilan. Donc il y a quand même deux fois le bilan, hein, ici, avec la carte de la stratégie, le fait de faire le point sur vos outils, vos capacités. L'ancrage avec l'archange Michael, ici, voilà, vous êtes déterminé. Il y a cette notion d'être déterminé et d'agir selon votre cœur, pour mettre en place ce à quoi vous aspirez. Pour créer quelque chose ou pour vous mettre en lumière, pour que vous obteniez une reconnaissance. Il y a quelque chose qui évolue, qui se transforme favorablement, en tout cas en vous, pour faire face à une trahison ici. Hein. Il y a une trahison. Vous n'êtes pas déséquilibré, vous n'êtes pas déstabilisé pour autant. Hein. Il y a quelque chose qui vous surprend ici dans une révélation. Quelqu'un vous a dupé. Quelqu'un cherche à vous nuire. Donc ça, c'est dans les surprises et inattendues. Hein. Et c'est ce qui vous pousse à l'introspection, mais plutôt à la prise de conscience. Hein. Il y a un déclic d'une agression ou la duplicité de quelqu'un ou la duplicité d'une situation qui vient vous faire ici un déclic et c'est ce qui vous pousse à entrer en action
à vous défaire de la situation, par exemple, ou de la personne ici, et de passer à l'action pour vos créations personnelles, pour vous révéler à vous-même ou pour concrétiser quelque chose que vous mettiez en suspens, parce que peut-être ça ne correspondait pas à la personne qui vous a trahi, là, votre couple par exemple, votre compagnon n'était pas d'accord avec quelque chose que vous souhaitiez mettre en place, concrétiser, vous l'aviez mis en berne parce que, voilà, vous étiez dit pourquoi pas, on verra ça peut-être plus tard, ou ça n'est pas urgent, et ici, suite à un désaccord, mais plus fort que le désaccord ici, hein, dans la trahison, il y a quelque chose qui vient vous blesser totalement, mais cette trahison ne vous anéantit pas. Elle vous fait prendre conscience de quelque chose. Elle vous éclaire sur votre situation. Elle vous éclaire sur vos capacités. Bon, pour autant, vous aurez peut-être à voir les choses différemment. Hein, on est avec ce bilan et l'introspection, de voir les choses différemment de ce que vous aviez espéré. Parce que suite à cette trahison, vous avez des choses à modifier, à prendre en considération et à remanier, par exemple. Mais pour autant, vous n'êtes pas freiné dans vos démarches et au contraire, c'est plutôt quelque chose qui va vous propulser. Je vois un trampoline là, ici, si vous voulez, quelque chose qui vient vous, oui c'est ça, vous propulser. Voilà, vous ne vous laissez pas affaiblir dans tous les cas et vous ne vous laissez pas choir. Ok, donc on a ici l'éveil, le yin-yang, les décisions, l'indécision et le chakra racine. Donc, une prise de conscience que vous allez avoir durant ce mois d'avril va vous permettre de comprendre pourquoi une situation est déséquilibrée, pourquoi quelque chose est instable. Et de cette prise de conscience, vous faites des choix pour passer à l'action, pour écouter vos désirs, votre volonté. Ces choix que vous prenez vous permettent de retrouver l'équilibre, hein, déjà, d'une part, j'avais dit, hein, d'équilibrer vos polarités entre les énergies, entre la passivité et l'action, et également entre votre part masculine et votre part féminine. Vous redevenez complet, voilà, vous vous rééquilibrez et vous vous retrouvez dans votre complétude. Ce qui vous donne la force, on a deux fois la force et le courage, ici la détermination de passer à l'action et de mettre en place ce que vous souhaitez faire. On a ici la force, le soleil, la stratégie et la femme qui tient un cœur. Donc, vous obtenez en plus des aides de l'extérieur grâce à au plan que vous avez mis en place, grâce à une stratégie à long terme que vous avez peaufiné, peut-être un agenda, un planning. On est dans les comptes, hein, ici de toute façon, on est dans les plans, on est dans la projection. Et donc, vous avez la certitude que vous serez épaulé, que vous avez la possibilité de mener à bien la réussite de ce nouveau départ, de ce que vous avez en gestation ici et que vous voulez faire naître. Vous écoutez votre cœur, vous pourriez obtenir l'aide d'une femme qui vous écoute, qui vous soutient, qui a même des conseils d'expérience à vous prodiguer. Il peut y avoir quelqu'un qui vous aide à monter ses plans si vous n'êtes pas adepte de faire des projets par écrit, des bilans ou des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui vous aide ici, qui vous soutient, qui vous apporte ses conseils, des conseils de poids qui renforcent votre projet, votre sécurité ou la sécurité de ce que vous mettez en place. J'ai encore l'enfant ici, hein, donc il peut y avoir encore cette idée de certains qui sont en réflexion pour avoir un bébé et de vouloir aller loin, de vouloir voir loin, d'être serein par rapport, sereine par rapport à ce que vous enfantez ou ce que vous allez enfanter.
Alors, on a ici l'homme, la maison retournée, le couple et la trahison. Ouais, il y a quelque chose qui se passe pas bien là, hein, avec un homme dans l'intimité, dans la vie de famille, dans le couple. Ça parle de trahison, de déception, de maison renversée, hein. Donc c'est un peu le chaos ici dans le foyer, dans la maison. Donc dans le foyer, ça peut être aussi une problématique avec le papa, avec le frère, avec le beau-frère, avec le cousin, enfin voilà. Mais il y a quelque chose ici qui, dans votre domaine intime, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas bien. Alors peut-être que vous avez fui cette situation justement, et c'est pour ça que vous vous êtes lancé à corps et âme dans votre travail, hein. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, hein. Euh, mais voilà, il y a quelque chose dans le domaine intime qui n'est, c'est le seul endroit où ça n'est pas stable ici, hein, où c'est totalement déséquilibré. Pourtant, j'avais parlé de respect tout à l'heure, de respect de chacun et de l'écoute de chacun. Mais là, il semble que, alors peut-être que vous évincez cette personne, peut-être que cette personne quitte votre vie intime, hein. Donc, pour certains, il peut être question de rupture dans le couple ou de départ de quelqu'un du foyer, de votre habitation. Ok, on a ensuite la révélation, la séductrice, la gratitude, le bilan. Voilà, donc vous vous repositionnez peut-être par rapport à cette trahison, comment? Vous ne vous culpabilisez pas ou vous ne vous culpabilisez plus. Peut-être que vous étiez culpabilisé du fait que votre relation se dégradait, que votre couple battait de l'aile ou que quelque chose se passait mal au sein de votre famille. Vous vous étiez d'abord, dans un premier temps, mis coupable et au final, grâce à ces révélations que vous obtenez, à ces prises de conscience que vous obtenez, eh bien, vous vous rendez compte que vous avez été à votre place. Euh, ou si, oui, que vous avez été à votre place et vous retrouvez votre, euh, comment, une reconnaissance de vous-même. Voilà. Vous n'êtes pas dans le regret ici. Hein, on était ici là, dans le départ, j'avais parlé de regret à un moment donné, de partir sans regret ou de lâcher certaines culpabilités. Ben, peut-être que c'est ça. Peut-être que vous lâchez certaines culpabilités pour vous dire, ben non, au final, dans cette situation, je ne suis pas coupable. Vous voyez? Avec la gratitude ici, vous avez une reconnaissance de vous-même, de vous dire, mais au lieu de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, plutôt reconnaître, ben oui, mais j'ai fait ça de bien. J'ai fait ça, j'ai essayé ça. Voilà, c'est le fait plutôt de vous dire que vous avez tout tenté, que finalement ça n'a servi à rien et qu'en plus, probablement, vous avez été blousé par une information que vous découvrez là dont vous n'aviez pas connaissance. Et voilà, donc vous tirez un bilan plutôt positif de votre situation, non seulement dans ce cadre, mais également de manière générale. En fin de mois, vous réussissez plutôt à tirer un bilan positif de vos avancées et de vos actions. Il y a l'idée de sortir de l'illusion, hein, ici, hein, je dis par cette prise de conscience, par ces révélations, vous sortez d'une illusion, de peut-être une image idyllique que vous étiez faite. Pas forcément pour votre couple encore, hein, ça peut être pour une personne du cadre amical, ou ça peut être de votre position pro, ou peu importe. Il y a l'idée de sortir de quelque chose que vous idéalisiez et de se dire, bah, comprendre que ce n'était pas si magnifique que ce que vous aviez cru, hein. Ok, vous reprenez conscience aussi du magnétisme que vous dégagez, hein. Il y a quelque chose, ou des preuves, ou ça peut être des gens qui vous sourient dans la rue, ou qui vous font des compliments, ou des choses comme ça. Il y a une prise de conscience du magnétisme que vous dégagez.
Ok, voilà pour vous, amis taureaux et ascendant taureau, pour ce mois d'avril. J'attends vos commentaires auxquels je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!